L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Alors, jeudi 14 décembre, ça va aller mieux comme ça. Le réseau de télévision de CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un sushi shop et un Subway avec service à l'auto feront leur entrée à Montmagny. La commission scolaire de la Côte-du-Sud encore critiquée pour avoir gardé ses écoles ouvertes. Dominique Vien fait le bilan des réalisations gouvernementales dans son comté. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny lance un concours pour actualiser son logo. Un bilan annuel très positif pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud et côté sport. La 3e édition du camp d'entraînement de Canot Atlas connaît un succès. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Et c'est mercredi 13 décembre, 11h, à la bibliothèque de Montmagny, que les hommes d'affaires Raymond et Réal Sanson, en compagnie du maire Rémi Langevin et des autres partenaires, ont présenté leur projet commercial qui se situera sur le boulevard Taché-Ouest, où était autrefois le Volley Burger. Le projet a commencé davantage à prendre forme, voilà déjà près d'un mois, quand la ville de Montmagny a cédé aux hommes d'affaires une portion de l'avenue Valcourt. La conclusion de cette transaction a donc permis aux promoteurs d'aller de l'avant avec leur projet, évalué à 1,2 million de dollars. Une fois complété, les travaux effectués au 61A, 61B, 61C et 63 boulevard Taché-Ouest, ainsi que dans la portion d'avenue achetée, changeront complètement l'allure du secteur, tout en le sécurisant et en permettant l'ouverture de nouveaux commerces. Imaginé par les frères Sanson, le projet revalorisera entièrement le complexe qui accueille présentement diverses entreprises de services. Le revêtement extérieur sera mis au goût du jour, ce qui améliorera considérablement l'esthétisme, en plus de créer une harmonie entre les façades. Comme une partie du complexe appartient à la clinique dentaire de Montmagny, cette dernière a évidemment été interpellée et n'a pas hésité à adhérer au projet. Au final, en plus de la réfection complète de l'immeuble et de l'aménagement d'îlots de verdure, une aire de repos pour les employés et la construction d'une terrasse pour les clients figurent au programme, ainsi que 2 restaurants. Le transfert des espaces de stationnement à l'arrière du bâtiment et dans la portion achetée de l'avenue Valcourt pour sécuriser et faciliter les déplacements étant au cœur du projet, le groupe Jean Coutu fait également partie des partenaires y ayant contribué financièrement. Il se peut aussi que le propriétaire du Jean Coutu de Montmagny, Jean Thibault, procède ultérieurement à un agrandissement de son commerce puisque le terrain où il se situe peut désormais permettre une telle modification. Une fois les travaux complétés, la clinique dentaire Montmagny, le Mieux Parent Héberge Avocat et le docteur Mario Godreau occuperont toujours une bonne partie de l'immeuble. La portion de droite, autrefois utilisée par les restaurants La Volière et le Volley Burger,
accueillera, quant à elle, de nouvelles bannières grâce à l'implication du groupe Resto Bégin. C'est ainsi qu'un sushi shop, ça se dit pas tellement bien, un sushi shop, voilà, ouvrira prochainement ses portes et que le restaurant Subway, situé à quelques mètres plus loin vers l'est, déménagera pour devenir le deuxième Subway du Québec à offrir un service à l'auto. Pour le groupe Resto Bégin, on parle d'un investissement de plus de 700 000 $ qui créera près de 25 emplois. Du côté de la Ville, on se réjouit de voir un tel projet se concrétiser sur cette importante artère puisqu'il cadre parfaitement avec la vision de développement de Montmagny. En plus de contribuer au dynamisme économique du milieu, les promoteurs feront la démonstration de ce à quoi devrait ressembler un boulevard urbain et moderne. Quant aux frères Sanson, ils sont entièrement satisfaits de la tournure des événements avec la Ville de Montmagny, car cette dernière les a aidés depuis le début dans ce projet qui revitalisera ce secteur du boulevard Taché. Visiblement, les étoiles étaient alignées afin que le tout se concrétise. Si les échéanciers sont respectés et que Dame Nature coopère, les travaux devraient être parachevés au début du printemps prochain. D'ici là, un espace de 1800 pieds carrés est toujours disponible dans le complexe. Les intéressés sont invités à communiquer avec Réal Sanson en composant le 88 234 3177. Mardi dernier, le 12 décembre, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a décidé de fermer de façon préventive les écoles de son territoire puisqu'une tempête de neige était annoncée, ce qui leur a valu quelques critiques, car les conditions météorologiques n'étaient pas si mauvaises. Toutefois, en ce matin du mercredi 13 décembre, et ce, malgré les mauvaises conditions météorologiques et malgré le fait que toutes les écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup soient fermées, les autorités de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud ont décidé de garder leurs écoles ouvertes, déclenchant ainsi plus d'une soixantaine de messages critiquant leur décision sur leur page Facebook. Là où le responsable de la page Facebook de la Commission scolaire a rapidement effacé les nombreux messages négatifs à leur endroit, puisqu'ils étaient majoritairement contre leur décision de fermer les écoles la journée précédente et de les garder ouvertes le lendemain, alors que les conditions météorologiques étaient jugées mauvaises par les parents. Et certains ont d'ailleurs décidé de garder leurs enfants à la maison. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive, puisque le 25 janvier dernier, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud avait également décidé de garder ses établissements scolaires ouverts lorsque les conditions météorologiques et routières étaient difficiles et que la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup avait fermé ses écoles. On nous avait expliqué, à l'époque, du côté des communications de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, que les décisions de fermer ou pas les écoles étaient toujours prises en connaissance de cause, et ce, en collaboration avec les autorités compétentes en la matière, soit le ministère des Transports du Québec, Environnement Canada et les transporteurs scolaires, ainsi que les directions d'école. Par contre, pour le 12 décembre, Mme Isabelle Larrivée-Lavoie, responsable des communications de la Commission scolaire de Côte-du-Sud, nous a assuré qu'il y avait eu des alertes de possibles fermetures de route, ce qui expliquait la décision de fermer les écoles en cette journée, mais que pour mercredi, il n'en était rien. Questionnée également sur la disparition des messages sur leur Facebook, Mme Larrivée-Lavoie a expliqué que chaque message concernant la fermeture des écoles était enlevé le soir afin de ne pas mélanger la population, en précisant par contre que celui de mercredi matin avait été effacé car il comportait trop de messages négatifs et que les autorités de la commission scolaire comprenaient l'essentiel des messages déjà écrits. La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, a procédé le mercredi 13 décembre à son bureau de Saint-Malachie au bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois au Québec, notamment pour son comté. La ministre Vien a ainsi souligné l'excellente performance de l'économie québécoise, un taux de chômage qui est à un creux historique, le PIB qui est en croissance, la cote de crédit du Québec qui a été rehaussée, ainsi que le salaire et le pouvoir d'achat des Québécois qui croissent de façon plus rapide qu'ailleurs au Canada. Elle a également souligné la création de 218 000 emplois depuis l'élection de 2014. Seulement dans la région de la Chaudière-Appalaches, 1 500 emplois ont été créés au cours de la dernière année.
Quant au taux de chômage, il se situe à 2,5 comparativement à 5,3 en novembre 2016, soit le taux le plus faible au Québec. Dans ces régions, 311 annonces économiques ont été effectuées depuis le 1er avril 2014. À titre d'exemple, mentionnons différents investissements annoncés depuis juin 2017. 3,6 millions de dollars pour le plan de relance économique de la MRC des Aides-Chemins, 25 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le développement de la région, 1,3 million de dollars au groupe Kerry pour son usine de Sainte-Claire, spécialisée dans la production et l'emballage de boissons dans des contenants aseptiques, 2,8 millions de dollars pour l'implantation d'un centre d'affaires et de congrès à Thetford Mines, 450 000 dollars au créneau d'excellence Bois-Chaudière-Appalaches. La façon de gérer les finances du Québec et la bonne performance de l'économie ont permis au gouvernement de procéder à d'importantes baisses d'impôts et de taxes. Parmi les mesures destinées à réduire le fardeau des familles du Québec, la ministre a souligné les baisses d'impôts pour 4,2 millions de contribuables, l'aide de 100 dollars par enfant pour l'achat de fournitures scolaires et la baisse des taxes scolaires, résultat de la plus importante révision de celle-ci depuis 25 ans. Notons également que les marges de manœuvre dégagées permettent d'améliorer la qualité de vie des familles, de lutter encore mieux contre la pauvreté et d'investir davantage en santé et en éducation. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny vient récemment de lancer un concours afin d'actualiser son logo. Depuis plus de 20 ans, les services du CJE évoluent et s'adaptent aux besoins des jeunes adultes. Pour la direction générale, il est maintenant temps d'en faire tout autant pour son image. C'est dans cet esprit que la direction et le conseil d'administration font appel aux créatifs pour dessiner le nouveau logo. Un jury évaluera les logos reçus selon 5 critères, soit la mise en valeur de l'image du CJE, la qualité visuelle, le dynamisme, l'originalité de la conception et la possibilité de l'adapter sur les différents supports. Le concours est ouvert à tous et les participants peuvent s'inscrire dans la catégorie amateur ou professionnel. Le gagnant recevra un montant de 75 $ ou 150 $ selon la catégorie de participation. Les règlements du concours sont disponibles sur la page d'accueil du site cjemontmagny.com. Prenez note que la date limite pour soumettre votre création est le 7 janvier 2018. Le mardi 5 décembre dernier, la commission scolaire de la Côte-du-Sud déposait son rapport annuel lors d'une séance extraordinaire du Conseil des commissaires. Le rapport annuel de la commission scolaire est produit afin de dresser le bilan de notre organisation à la fin d'une année, mais également dans un grand souci de transparence. Excusez-moi. Visiblement, l'année 2016-2017 s'est bien déroulée pour cette dernière puisque le taux de diplomation et de qualification avant l'âge de 20 ans a encore grimpé pour une augmentation totale de 8 points de pourcentage en 5 ans. Là où le taux de réussite est le plus significatif, c'est en écriture au bilan de la 4e année du primaire qui figure à 93 % pour l'année 2016-2017, ce qui dépasse l'objectif du 92 %. Une autre belle fierté à la commission scolaire est le taux de persévérance des élèves au cheminement particulier continu et à la formation préparatoire au travail 1-2, qui se situe à 95 % pour l'année 2016-2017, ce qui correspond à l'objectif fixé. Pour le volet de la santé, Pour le volet de la santé et de la sécurité, le rapport d'incident indique également une diminution globale des événements de violence ou d'intimidation dans l'ensemble des établissements scolaires de la Commission. De plus, le rapport du protecteur de l'élève révèle que seulement 7 plaintes lui ont été adressées en 2016-2017. Du côté financier, l'organisation a terminé en juin 2017 avec un excédent cumulé de 4 503 703,16 $, dont 2 046 283,29 $ proviennent de l'excédent de l'exercice 2016-2017. Il est important de rappeler que l'excédent accumulé disponible, 3 769 413 $, est réservé pour l'utilisation des surplus accumulés de l'établissement. L'excédent accumulé disponible est donc de 734 290 $ après affectation des surplus accumulés aux établissements. La commission scolaire est ainsi très fière de ses réalisations en 2016-2017. Dans le cadre du plan de valorisation de l'école publique,
Plusieurs projets novateurs ont été mis en place par des équipes dynamiques dans les établissements et de belles réalisations ont été faites dans les différents services. Pour consulter le rapport annuel 2016-2017 de la Côte-du-Sud, rendez-vous au cscotesud.qc.ca dans la section Documentation, /rapport annuel ou sur la page d'accueil du site Web. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est en fin de semaine dernière que se déroulait la 3e édition du camp d'entraînement de Canot-Atlas. Pour la 3e année, il y a eu la participation record de 7 équipes, totalisant plus d'une trentaine de canotiers venant majoritairement de Montréal et de Québec. La première partie de la journée était consacrée à une initiation aux techniques de trotte sur glace au lac aux Canards à la Durantais et supervisée par l'équipe de Canot-Atlas Croisière La Chance, AML Pharmacie de La Chance. Après l'avant-midi, les équipes se regroupaient à la salle Pierre-Côté de l'école Beaubien pour une conférence sur l'importance organisationnelle de l'entraînement avec le kinésiologue Maxime Bouffard. Par la suite, les gens avaient l'occasion de participer à un entraînement réalisé avec l'entraîneur Jean-Jacques Gamache. Pendant que le premier groupe était au lac, le deuxième était dans le bassin de Montmagny, près des chutes, pour une session de perfectionnement à la rame avec Christophe Caron-Marquis de Cap-Saint-Ignace, suivi d'une analyse vidéo de leurs entraînements dans l'après-midi. Ce fut une fin de semaine riche en perfectionnement et en apprentissage pour les préparatifs pour la première course de la saison 2018 qui aura lieu le 20 janvier prochain à Port-Neuf. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8820 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise de transformation de produits maraîchers Retour aux sources ne cesse de croître et d'ajouter de nouveaux produits à son éventail. Sauces, marinades, confitures et produits de l'érable sont quelques-uns de leurs produits disponibles chez plusieurs détaillants, tels que IGA, Métro et Super C. Pour connaître le détaillant le plus proche, consultez le www.retourauxsources.com. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Il y a deux choses que je veux savoir aujourd'hui. Tout d'abord, Linda, pourquoi l'aventure de Retour aux sources? Le désir d'avoir ma propre entreprise, étant venu au monde dans une famille d'entrepreneurs, j'avais moi aussi le goût d'avoir cette expérience-là. Donc l'ADN de l'entrepreneuriat, c'était toi. Oui. Donc en 2006, l'occasion s'est présentée. J'ai acquis l'entreprise de Mme Thérèse Leclerc, qui produisait déjà à ce moment-là les herbes salées puis les marinades qu'on fait actuellement. OK, donc il y avait une base là, qui était là. La base était là. Mais que vous avez fait progresser, là. Parce que vous aviez combien de produits au départ?
On avait quand même une quarantaine de produits. Ah, OK. C'est pas qu'on a pris de l'expansion au niveau de la quantité de produits, mais on a développé le marché. OK, donc au niveau de distribution. Distribution et au niveau de la fabrication. OK, donc c'est une croissance. Oui. Et c'est là que s'il y a une croissance, on a peut-être besoin d'aide. Il y a un jour où on a besoin d'un coup de pouce. Donc, puis, David, pourquoi le CAE? Et ça englobe beaucoup de choses. Je dirais que d'un, c'est de l'aide financière. Mais avant tout, je pense que c'est des conseillers qui nous aident à nous diriger vers les bons choix. Donc, du coaching, il y a un coaching. Oui, un coaching, ça vient. De l'accompagnement qui est là. Oui. Puis, tu as commencé avec le CAE et. J'ai commencé avec le CAE. Ça a bien été quand on a eu besoin d'un agrandissement d'un entrepôt. Je suis allé voir M. Couillard, puis il nous a dirigés vers la bonne place, puis faire les bons mouvements, les bons achats. J'irais même un petit peu plus loin. Oui. Parce qu'au départ, pour la création de l'entreprise, M. Couillard était présent. Au tout départ? Oui, si le CAE ne nous aurait pas accompagnés, probablement qu'on ne serait pas ici. Ça s'est fait une table de concrétisation. On était avec le CAE, le CLD et mes parents qui nous ont backés pour pouvoir faire naître Retour aux sources. OK. Donc, c'est au tout départ, puis par après, il y a eu de l'accompagnement. Puis aujourd'hui, est-ce que vous travaillez encore avec le CA? Vous arrive-t-il des appelés? Oui. J'appelle André, même on travaille encore ensemble. C'est soit eux qui nous encouragent en nous achetant des paniers cadeaux ou c'est quand on a des questions, moi j'appelle souvent André pour avoir des informations. Puis l'oreille est toujours là. Il y a toujours de l'écoute. Oui. Excellent. Je vous remercie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est du temps froid qu'on a connu au cours de la nuit dernière. Ce sera froid également pour aujourd'hui, avec quelques averses de neige. On parle de moins de 1 cm, avec un maximum de moins 12. Et on aura sûrement un facteur de refroidissement éolien important, parce qu'on parle de vent de 40 km/h de direction sud-ouest, mais pouvant aller en rafale jusqu'à 64 km/h. Donc, de bon vent aujourd'hui. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits également. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, moins 12 degrés, et des vents encore présents entre 40 et 60 km/h.
La nuit prochaine, ciel variable, moins 17, donc très froid pour la nuit prochaine, encore avec un refroidissement éolien, des vents qui seront très présents. Pour demain vendredi, on nous prévoit une journée froide avec du soleil et des passages nuageux, moins 12 degrés, des vents du sud-ouest qui souffleront à 35 km/h. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages pour laisser place à quelques flocons. On parle de moins de 1 cm, mais quand même, ça demeure froid avec moins 9 degrés et des vents faibles. Pour dimanche, du temps généralement ensoleillé, mais très froid, avec moins 14. Le retour de la neige se fait pour lundi, avec des températures qui s'adouciront quelque peu, avec un maximum de moins 8 degrés. On parle de 1 à 3 cm et des vents du nord-est qui souffleront faiblement à tout près de 10 km/h. Pour mardi, on parle de neige avec moins 4, 5 à 10 cm et des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 20 km/h. Pour mercredi, des averses de neige isolées avec moins 6 degrés et jeudi, du soleil et ce sera froid, moins 12 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est que les valeurs de saison, les températures seront sous les valeurs de saison pour la semaine et il y a encore de la neige dans l'air. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, si on regarde le tableau des routes, alors toutes les routes secondaires sont enneigées, elles sont glissantes, donc il y a des bons vents encore aujourd'hui. Alors, toutes les routes secondaires peuvent également causer de la poudrerie. Donc, il peut y avoir de la poudrerie là, un peu partout là, pour tous les gens qui se rendront soit en direction au sud de Bellechasse, de Montmagny, de Lillet ou Kamouraska. Pour la 132 de Lévis à la Pocatière, c'est partiellement enneigé, ça peut être glissant à certains endroits. Il en est de même pour l'autoroute 20. Donc, la prudence est de rigueur si vous devez utiliser le réseau routier, particulièrement dans notre région. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. cmatv.ca. Il est là, il est en direct avec nous. 2 jours de suite? Ben oui. Comment vous y prenez goût, M. Wood? Pas du tout. Hein? Bonjour Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Luc, on parle aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. On en a parlé un peu dans nos chroniques culinaires. Il va falloir commencer à penser que on est le 7 aujourd'hui, ça veut dire que dans 18 jours, ça sera Noël. Ouais, là, il va être trop tard. Dans 17 jours, on sera le 24. Oui. Puis dans 16, on va être dans le 23. Bon, on va arrêter ça là. Donc, vous voulez nous parler aujourd'hui d'un service que vous offrez qui s'appelle le traiteur. On en parle. Qu'en est-il? On en parle depuis des années. On en parle régulièrement. Puis la raison qu'on en parle autant, c'est qu'on a un service traiteur exceptionnel. C'est aussi simple que ça. C'est facilitant, c'est beau, c'est bon. On a des nouveautés. Puis, depuis la semaine dernière, parce que quand on regarde le dépliant qui est superbe, il est vraiment, vraiment bien fait,
Mais ça demeure des photos. Oui. Pouvez-vous nous en montrer un peu? Ben oui, on peut vous montrer des belles images de notre superbe dépliant du service traiteur. Vous avez toutes les possibilités dans chaque département. Mais ce qu'on a fait depuis jeudi dernier, c'est qu'on a monté un buffet, les assiettes en vrai. Quand on regarde une photo, OK, c'est quelle dimension? 16 pouces, 20 pouces, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Donc, on a une vingtaine d'assiettes réelles, des plateaux montés et présentés dans votre magasin Coop. Okay. Donc, quand vous passez, vous croisez charcuterie et mets cuisinés, il y a vraiment une section qu'on a dédiée jusqu'à Noël pour que vous puissiez voir... OK, permanente? Oui. OK. Ah, parce que l'an passé, vous... On l'avait fait une fois. Oui, c'est ça, à l'occasion, mais là, vous le faites en permanent. On va le garder jusqu'au fêtes. C'est situé où dans le magasin? Bien, c'est en quittant la boulangerie, en passant entre la charcuterie et les mets cuisinés. Vous avez une section de 8 pieds. Différentes assiettes. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les monter parce qu'il y a une variété extrême, mais ça vous donne vraiment en réel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on prépare? C'est vraiment les assiettes. Si vous commandez votre service traiteur, puis vous voyez, c'est ça que vous allez avoir. Puis on va même plus loin. Si vous en avez besoin pour asseoir vendredi soir, samedi, dimanche, vous pouvez les acheter, ces assiettes-là. On va les renouveler. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de vous permettre de vraiment voir en réalité ce que vous commandiez via des petites photos. C'est de plus en plus populaire, ce genre de service-là. Hein, parce que les gens ont moins le temps de cuisiner. Puis de... Il y a une question de temps, il y a une question aussi de qualité de produit. Oui. Puis c'est très facilitant, honnêtement. Puis d'année en année, on prépare des buffets en plein... C'est une croissance d'année en année. Puis la raison, c'est... Je me dis, si c'était pas beau et pas bon, bien, ça marcherait pas. Mais ça fonctionne continuellement, puis oui, c'est extrêmement facilitant pour les gens. Zéro casse-tête, puis il y a même la possibilité, c'est soit que vous passez les récupérer le 23 ou le 24, et on a même extensionné notre service de livraison jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche, le 23 et le 24. Donc, si vous désirez vous le faire livrer, il y a possibilité de vous le faire livrer jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche. On ne peut pas parler de prix, mais c'est quand même très accessible. C'est très abordable, effectivement. Puis... Et c'est tous les soucis que ça enlève de pouvoir... un méchant paquet... De ne pas avoir à se casser la tête avec ça, c'est... Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça clé en main? Bien, oui, je vais aller jusqu'à clé en main parce que quand vous commandez votre buffet, vous pouvez commander tous les ustensiles qui viennent avec, les assiettes, les verres, les ustensiles, votre bière, votre vin. Vous pouvez tout organiser sur votre commande, la totalité de votre buffet. Donc, quand ça arrive chez vous ou quand vous venez le chercher, bien, vous n'aurez pas « Oh, j'ai pas mes assiettes, j'ai pas mes ustensiles ». Vous pouvez tout organiser ça en commandant vos assiettes. Donc, clé en main, je vous dirais 98 parce qu'on ne fait pas le service aux tables. Mais honnêtement, c'est un excellent service. Puis, je me répète, venez voir en magasin. On a préparé une vingtaine d'assiettes, des fruits et légumes, de la boulangerie, de la charcuterie, des mets cuisinés, de la poissonnerie. Donc, des sushis. Vous avez même les sushis maintenant dans notre service traiteur. Donc, c'est possible pour vous de voir de quoi ça a l'air, ce que vous commandez. Puis, c'est possible pour vous, si vous en voulez, pour en fin de semaine, d'en acheter. Là, il faut y passer, là, parce qu'on disait qu'il ça reste commence à être le temps. 7 jours, là, il faut... Mais on a jusqu'à quand, là? Parce que vous êtes quand même très disponible et... mais les gens commencent à y penser, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a une date précise avant un événement ou avant Noël? Ou Normalement... Je dis bien normalement, on demande 48 heures. Okay. Mais on est capable de réagir. C'est sûr que si vous arrivez le 24 au matin, commander un buffet pour le 24 au soir, ça se pourrait qu'on vous dise non. Mais t'as pas dit... on va vous dire non. Mais non. Il y a des bonnes chances qu'on vous dise non parce que l'ensemble des commandes, puis il faut que vous pensiez qu'on va probablement préparer entre 500 et 600 plateaux. Qui vont se faire le 23 au soir et une partie de la nuit. Donc, ce que vous allez récupérer, ça va être frais. Ce ne sera pas fait 4, 5, 6 jours à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on se donne une date butoir pour prendre des commandes. Puis, il y a la possibilité aussi de commander en ligne.
Donc, il ne faut pas l'oublier. Si c'est plus facilitant pour vous, assis dans votre foyer, sur le site IGA. Tous les plats, les offres des plats sont... Oui, absolument. Ah oui? Vous allez sur le site IGA.net, service traiteur, puis vous pouvez commander en ligne. C'est important d'assigner notre magasin, de vous créer un panier. Si vous n'avez pas déjà un compte de créer, assigner à votre magasin. Nous, on va recevoir la commande en ligne et on va la traiter de la même façon que quelqu'un qui passe en magasin, qu'on le prend manuel. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est très facilitante. Et Luc, c'est pas simplement pour le temps des fêtes. Le service traiteur, c'est à l'année. C'est à l'année. C'est sûr que la période des fêtes est très, très, très propice au service traiteur parce que on sait aujourd'hui que les familles, la majorité des couples, les deux travaillent, donc c'est extrêmement facilitant. Puis nous, bien, ça nous fait un très grand plaisir de vous simplifier la vie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Laissez-nous le plaisir de vous faire plaisir. Et est-ce qu'on peut avoir ce cahier-là pour que les gens puissent voir? Ce dépliant-là est disponible en magasin. C'est tellement bien fait. Puis je vous dirais que c'est appétissant quand tu regardes ça. Là, il y a vraiment de belles images là-dessus. Donc, vous pouvez vous le procurer en vous rendant au magasin. Absolument. Ça vous donne une idée du choix. Est-ce qu'on l'a sur Internet aussi? Oui. OK. Tout ce qu'il y a là-dedans tout ça est présenté sur... Absolument. Vous accédez au service traiteur sur notre site IGA.net et vous avez la totalité des assiettes disponibles et toutes les gogosses qui viennent avec, comme je vous disais tout à l'heure. On parle de Noël, mais ça peut être pour le jour de l'an, puis ça peut être pour bien d'autres événements. Je voyais sur ce qu'on a eu hier, pas hier, mais mardi soir à l'Assemblée générale, vous voyez les heures d'ouverture. Oui. Donc, c'est important de le mentionner que la journée de Noël et la journée du jour de l'an, bien... On prend une pause. Oui, et c'est tout à fait normal. Donc, si les gens veulent ou pensent à faire de quoi pour le jour de l'an, bien, il faudrait peut-être penser que Noël et le jour de l'an, c'est fermé, puis qu'il y a des heures spéciales d'ouverture pour la période du week-end, du temps des fêtes. Bien, il n'y a pas beaucoup de variations, en fait. C'est sûr, le 25 et le 1er, on est fermé. Le 24 décembre, notre heure d'ouverture, c'est de 7 h. On ferme à 17 h au lieu de fermer à 21 h. La même chose le 31 décembre. Et le 26 décembre, on ouvre à 13 h et non à 7 h. Il faut laisser le temps aux employés. Bien, le 26 décembre, en réalité, c'est les lois qui ne nous permettent pas d'ouvrir avant 13 h. Et le 2 janvier, bien, on prend une petite pause. Au lieu d'ouvrir à 7 h, on va ouvrir à 9 h. Voilà. Bien, merci. Alors voilà, c'est un service que vous offre votre magasin Coop IGA de Montmagny. Notre coopérative, parce qu'on en a parlé abondamment sur nos ondes depuis mardi. Donc, on va travailler fort à ce que ce beau magasin-là continue sa progression. Absolument. Wood, salutations distinguées. Merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 14 du mois de décembre. Je vais m'en souvenir. Jeudi 14 décembre, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 décembre. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Étienne Lachance. C'est de la part d'une ancienne voisine, Huguette. Alors, bon anniversaire, Étienne Lachance. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Clément Barde. C'est de la part de sa maman, sa sœur et ses deux frères. Alors, bon anniversaire, Clément Barde. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Léo Descormier. C'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel. Bon anniversaire, Léo. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Roger Dubé. C'est de la part de ses belles-sœurs. Vous êtes choyés, Roger. Ce sont vos belles-sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire aujourd'hui, en ce 14 décembre. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents,
vos amis et peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ben, c'est simple, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Et tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $. Voilà, dans quelques instants, Louis Lachance. cmatv.ca. Donc, nous avons au bout du fil notre ami Louis Lachance, des productions Louis Lachance, qui récemment présentait à Berthier-sur-Mer un jeune qui a vraiment du talent et qui imitait Elvis. Vous allez dire, ouais, mais encore un autre. Ouais, mais celui-là, il était particulier. Et c'est Louis Lachance qui l'a produit à Berthier-sur-Mer. Louis Lachance, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. J'aurais aimé ça être en studio avec vous, mais écoutez, il y a le professionnel aussi, hein, le producteur travaille aussi 40 heures, donc c'est pas toujours facile de me déplacer pour être avec vous, mais on a la magie du téléphone, donc on est avec vous. Oui, Michel, écoute, c'est Jean-Philippe Carpentier ou John Carpenter. Écoute, ça a été, on a découvert un phénomène. On est très heureux de l'avoir accueilli ici dans notre région, à Berthier-sur-Mer. Et tu l'as vu personnellement, beaucoup de personnes l'ont vu, l'ont entendu. Et je croyais pas, je crois en la musique d'Elvis, je crois au phénomène d'Elvis, mais de voir qu'après 40 ans, que ça fonctionne encore comme ça, ben je suis abasourdi, mon cher ami. Oui, il a 28 ans en plus. Alors, il n'a même pas connu Elvis, mais vraiment, il donne tout un spectacle. Bien, sérieusement, je te dirais qu'on dit il n'a pas connu Elvis, mais à le voir aller sur scène, les gestes, la parole et tout ça, on a vraiment l'impression qu'il a côtoyé Elvis, ce petit gars-là. Écoute, on parle de petit gars parce qu'il a seulement 28 ans et déjà, son étoile brille parce que partout où il passe, il reçoit des félicitations. Partout où il passe en concours, il finit, je te dirais, si c'est pas le premier, c'est dans le top 3 des personnificateurs d'Elvis. Et ce qui l'aide énormément, c'est que éventuellement, ben, il s'est inspiré, il a fait beaucoup de recherches au niveau de la vie d'Elvis, que ce soit pour ses vêtements, ses bijoux, ses souliers, sa gestuelle, sa façon de parler, sa façon de bouger sur scène. Donc, je pense que Jean-Philippe a tous les éléments nécessaires pour avoir une très, très belle carrière et on est très heureux de l'avoir accueilli ici dans notre région. Louis, il a été choisi parmi 200 000 imitateurs d'Elvis. Raconte-nous un peu, là, il doit se produire aux États-Unis prochainement? Ben, disons que là, il est en négociation pour des contrats en Floride. Cet été, bon, il a été à Ocean City, au Maryland. Là, c'est l'endroit où il a été choisi parmi 200 000 personnificateurs d'Elvis pour le représenter. Il va rouler sa bosse, le petit gars, écoutez, non seulement au Québec, mais aux États-Unis. Et surveillez-le parce que vous allez en entendre parler très, très, très souvent et très longtemps parce que lorsqu'il met les pieds dans les endroits comme le Maryland ou dans le coin d'Elvis, c'est vraiment un phénomène. Je te dirais, la petite anecdote, c'est qu'il est allé donner un spectacle il n'y a pas longtemps, justement, à Memphis, et il a donné son spectacle. Et il y a une petite dame qui est allée le voir lorsqu'il est descendu de scène, et elle lui a dit, écoute, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Tu lui ressembles, tu chantes pareil comme lui. T'as vraiment ce qu'il faut pour personnifier Elvis. Et lorsque Jean-Philippe s'est retourné et le présentateur de la soirée lui a dit, est-ce que tu sais à qui tu viens de parler? Jean-Philippe, personnellement non, parce que je connais pas beaucoup de personnes ici. Et tu viens de parler à Mme Smith. Et Mme Smith, elle est dans 80 ans. Elvis, à peu près 80 ans, c'était la cousine d'Elvis Presley. Ah, ouais. Qui lui a fait ces compliments-là. Donc, c'est un bonhomme qui promet. Je pense que tu as une bonne nouvelle à nous apprendre, Louis. Bien
Bien sûr, on en avait parlé un petit peu lorsqu'on s'était rencontrés, lorsqu'on avait parlé de la vente de billets. On en a parlé également à la fin de la soirée, le 2 décembre dernier. Et je vous annonce aujourd'hui, en primeur sur cmatv.ca, que Jean-Philippe John Carpenter, le spectacle d'Early Years aura, et on est très fiers, une supplémentaire le 28 avril prochain. Et là, les gens, j'ai eu des commentaires, Michel, depuis le 2 décembre, les gens ont apprécié l'endroit. On se disait, c'est un endroit qui est petit, etc. Et les gens m'ont suggéré de retourner où est-ce qu'on était, c'est-à-dire au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, qui nous ont épaulés. D'ailleurs, le maire de la place m'a contacté également parce qu'il y a probablement d'autres projets à venir du côté de Berthier-sur-Mer, pas nécessairement au Centre des loisirs, mais pendant l'été, que ce soit au Havre de Berthier, à la Marina ou quoi que ce soit, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour les productions Louis Lachance et la région de Berthier-sur-Mer. Donc, on a choisi, on a étudié la situation. C'est sûr qu'on pouvait avoir une place un peu plus grande. On avait 100 billets la dernière fois. On voulait essayer. C'était la première fois. On était un petit peu nerveux, mais on avait mis 100 billets. C'est quand même une capacité de 175 personnes à Berthier-sur-Mer, le Centre des loisirs. Donc, on va mettre 175 billets en vente après les fêtes. Donc, vous pourrez voir Elvis Presley, Early Years, avec John Carpenter. Une autre fois, ou pour ceux qui m'écrivent depuis quelques heures ou quelques jours, cette fois-ci, je ne veux pas manquer mon coup. On va avoir 75 billets de plus en vente. Donc, ceux qui ont manqué leur coup, justement, et qui ont entendu par le bouche à oreille ou par cmatv.ca l'histoire de John Carpenter, Early Years, vous allez pouvoir en profiter le 28 avril prochain. Et ces musiciens aussi, il faut le mentionner, ils sont excellents, particulièrement celle qui joue du drum, là. Franchement, là, j'ai été épaté. Puis excellent. Et on l'a souligné d'ailleurs, si tu te souviens, on l'a souligné pendant la soirée. Oui, Jean-Philippe est là. Oui, Jean-Philippe dégage, prend beaucoup de place, mais sans ces musiciens-là, ce spectacle-là serait peut-être pas du même genre. Donc, chapeau à toute l'équipe de John Carpenter qui font un excellent travail et de l'excellente musique. OK. Écoute, bravo, Louis, pour cette belle réussite. D'ailleurs, une partie des profits étaient versés au loisir de Berthier-sur-Mer, donc c'est une belle initiative de ta part également. Et ce sera la même chose pour le 28 avril. Parfait. Alors, donne-nous des nouvelles, Louis, sur les développements des productions Louis Lachance. On va suivre ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir, Michel. OK. Voilà, Louis Lachance, des productions Louis Lachance, qui produisait le 2 décembre dernier un spectacle d'un imitateur de Elvis Presley, John Carpenter, mais tout un spectacle. Je suis allé voir ça. C'était vraiment bon. On s'arrête les prévisions de la météo, les offres d'emploi et on va avoir d'autres petites surprises pour vous. Restez avec nous. cmatv.ca. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi aujourd'hui, chez Garant, à Saint-François, on recherche un ingénieur recherche et développement. Le titulaire du poste est responsable de concevoir et de superviser toutes les étapes de la recherche et du développement des nouveaux produits de l'entreprise, de l'idéation et la production. On recherche également chez Garant un électromécanicien sous la responsabilité du coordonnateur de la maintenance. Le ou la titulaire du poste planifie, estime, dirige ou réalise l'installation, la mise en marche, l'entretien préventif, le dépannage, la réparation de machines de systèmes conventionnels et automatisés de production. Chez Garant, on recherche également des manœuvres, donc sous la responsabilité du superviseur de production. Le ou la titulaire du poste effectue différentes opérations manuelles et techniques menant à la fabrication d'outils de déneigement et de jardinage. Et enfin, chez Garant, on recherche des techniciens en ressources humaines et paye. Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire du poste est responsable d'appliquer les règlements, directives et mesures administratives relatives à la paye et d'apporter le soutien administratif requis dans les divers dossiers courants et en gestion de ressources humaines. Vous pouvez postuler en faisant parvenir votre curriculum vitae au service des ressources humaines à Saint-François, chez Garant, ou encore en écrivant par courriel à rh@garant.com. Également, sur lecar.ca, on recherche des aides ébénistes, adjoints administratifs, conseillers en recrutement, journaliers, marchandiseurs préposés aux bénéficiaires, lecar.ca, le centre d'aide en recherche d'emploi. Et également, si vous allez sur le site de CMA-TV, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous allez trouver une multitude d'offres d'emploi, d'entreprises et de fleurons de notre région. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour vous trouver un emploi, si ce n'est déjà fait, sur les sites qu'on vient de citer ou encore chez Garant. Voilà. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors, samedi, le 16 décembre, il y aura un beau concert de Noël à l'église de Saint-Thomas, organisé par la Fabrique. C'est au coût de 20 $. C'est présenté par la chorale de Saint-Thomas et amis. Alors, c'est 20 $ pour un billet. Et naturellement, vous allez comprendre que c'est au profit, c'est au bénéfice de la Fabrique Saint-Thomas. Donc,
Je vais prendre le troisième appel. Je vais prendre une chance. Alors, vous devez comprendre que vous passez par la boîte vocale. On n'a pas le choix, il faut fonctionner comme ça. Donc, 241-1313, on va prendre le troisième appel, poste 229. Donc, on a déjà... Alors, oui, bonjour. Allô? Bon, il n'y a personne. Alors, on va reprendre ça. Donc, 241-1313. Et je vous rappelle que ce spectacle... Oui, bonjour, vous êtes notre premier appel. Merci. Bonjour. Alors, on prend 2 autres appels au 241-1313. C'est un peu compliqué parce qu'il faut passer par les boîtes vocales. Donc, on a un autre appel. Oui, bonjour. Vous êtes notre deuxième appel. Bonne journée. Et voilà, je pense qu'on a maintenant notre troisième appel. Ça ne sera pas long, le temps qu'on passe par des boîtes vocales. C'est notre système qui est compliqué un peu. Oui, bonjour. Allô? Allô? Baissez le son de votre appareil, s'il vous plaît. Allô? Bon. Oui, pouvez-vous baisser le son de votre appareil, s'il vous plaît? Bon, qu'on vous entende bien. Oui. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? C'est Mélanie Morin. Je n'ai pas compris votre premier nom, excusez-moi. C'est Mélanie Morin. Bon, on va prendre ça hors d'onde. Je pense que ça va être Mme Morin. OK, Mélanie Morin. OK. Alors, on va prendre les coordonnées de Mme Morin hors d'onde. Voilà, il reste combien de temps, Yannick? Oui? Bon, bien, c'est le temps de vous dire que notre émission est déjà terminée. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à vous habiller chaudement. Vous avez vu ce que ça donne. L'hiver est déjà commencé. Alors, passez une belle journée. Habillez-vous chaudement. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. À la Villa Mondomaine de Lévis, le 5 décembre 2017, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée Mme Thérèse Lavoie, épouse de feu M. Joséphel Cloutier et fille de feu M. Philippe Lavoie et de feu Dame Maria Beaulieu. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 décembre à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Perpétue. Sincères remerciements au personnel de la Villa Mondomaine pour tous les bons soins prodigués pendant presque 4 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique. Voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.